Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture avec un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié et dont j'ai eu la chance aussi de rencontrer l'auteur lors du Salon du Livre Fantastique de Paris. Alors, du Salon Fantastique de Paris, pas le Salon du Livre. C'est Antoine Forcade et son livre s'appelle Le Libérateur. C'est sorti aux éditions Manuscript. Pourquoi j'ai aimé ce livre et j'ai décidé d'en faire une idée lecture? Tout simplement parce que c'est un livre qui parle d'esclavage et il faut dire qu'en France, il n'y a pas énormément d'ouvrages qui parlent de cette thématique, tout simplement parce que c'est encore une thématique qui est taboue. Tout cet esprit esclavagiste, c'est encore ancré dans la pensée, on va dire, colonialiste française, ce qui est réel. Donc voilà, c'est une partie aussi de l'histoire qu'on veut oublier, masquer. Là, on est purement dans une fiction. C'est super bien écrit. Il y a des sources, donc tous les noms, les faits, certains faits sont sourcés et c'est historique aussi, il faut dire la réalité des choses. Même si c'est une fiction, je trouve qu'elle est super cohérente par rapport à l'histoire. Et la meilleure des choses pour vous inciter à découvrir ce livre, c'est de vous lire un extrait, bien évidemment. J'avais trouvé un petit extrait qui était pas mal. Voilà, on va prendre cet extrait-là. En espérant que ça vous plaise. Bonne écoute à vous. Là-haut règne le silence. Sur le pont, la danse. Certains matelots y assurent la manœuvre allègrement pendant que d'autres veillent à l'entretien et au rangement. Malgré ces circonstances, ils ne semblent ni surmenés ni oppressés par une quelconque forme de despotisme. Leur discipline générale empêche néanmoins de les qualifier d'électrons libres. Elle permet de pallier l'insuffisante quantité d'hommes, flagrante au vu de la capacité d'un tel édifice. Cette pénurie expliquerait les doubles fonctions attribuées à Servant et à tant d'autres. Toutes ces observations sont interrompues par un étonnant marin venu saluer Antsukatelema. Nzambi te garde, petit frère. Cet accent familier, ce terme évoquant Dieu dans sa langue maternelle le surprennent. Qui d'autre que le fameux Tumaka, sculpteur du crucifix, aurait pu le prononcer ainsi? Un léger manteau blanc, complété par une étoffe rouge enroulée autour du cou, couvre le mboudou se présentant à lui. Une masse de tresses traditionnelles répandue sur son crâne chapeaute son visage aux traits rappelant ceux de son interlocuteur. Cet accoutrement à la coquetterie trompeuse interroge, tout comme sa provenance suspecte. Heureux de te voir rejoindre notre congrégation, poursuit-il chaleureusement. Je n'ai rien rejoint. Selon moi, c'est déjà le cas par la grâce de notre Père. Le disert rescapé suppose que, comme tout le monde à bord, Tumaka se réfère au Créateur d'un point de vue chrétien. Effectivement, celui-ci confirme avoir reçu le baptême dans des circonstances particulières. Il y a longtemps, un Ganga blanc me baptisa lorsque j'étais prisonnier à la Guadeloupe. Ansuka Talema masque, comme il peut, son étonnement, puis continue de s'informer sur ce converti présumé. Y avais-tu pleinement consenti? Alors, pour vous montrer, c'est sourcé. Littéralement, Nganga signifie personne instruite en Kibundu. Un Nganga désigne un féticheur ou guérisseur, mais également un prêtre européen. A noter que les colons faisaient la distinction entre les Nganga et les Nzigula, qu'ils considéraient comme le dangereux sorcier enclin à la possession. Voilà. Donc en gros, Le Libérateur, c'est un livre qui pourrait être historique, clairement, réellement historique, avec une fiction qui est prenante. C'est court, mais c'est super bien écrit, comme vous avez pu le constater. Donc je vous incite vraiment à aller le découvrir et je vous encourage vraiment à aller le lire, puisque c'est un roman qui fait du bien aussi, quand on est à la recherche aussi de culture. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est Le Libérateur de Antoine Forcade, c'est sorti aux éditions Manuscript. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle idée lecture. En attendant, lisez, lisez et sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à lire. À bientôt.